Hello, c'est déjà le troisième débrief de la Star Academy. On a pas mal de points à aborder ce soir parce que c'était une semaine riche en rebondissements. On a eu le croustillant qu'on voulait. Anthony, est-ce qu'on est prêt à servir le thé ce soir? On est ready. Allez, c'est parti. On va commencer par un récap de la semaine en se penchant sur les moments qui ont fait le plus réagir sur les réseaux sociaux. Le premier sujet qu'on va aborder, c'est l'incompréhension du public face à la production qui a caché au candidat la mort du chanteur Liam Payne, star des One Direction, qui a marqué toute une génération, la nôtre, la leur aussi. Et c'est tellement dommage, surtout quand Maureen dit qu'elle était fan. Surtout que ça reste quand même un univers musical, donc concernant Secret Story, c'est vrai qu'il l'avait fait de manière épisodique lorsque de très grands personnages issus de la pop culture étaient décédés. Mais c'est vrai que là, étant donné qu'ils ont un contact avec le public chaque samedi, que c'est dans un univers musical, je pense que l'annonce aurait pu être faite. Justement, en parlant d'annonce, quelques heures avant le show en direct, grosse surprise de la part de la production qui annonce que Céline Dion aurait un message à faire passer sur le Prime ce soir. On s'attendait à une annonce comme une grosse tournée, par exemple, ou sa présence pour un Prime spécial. Et finalement, le message, c'était simplement pour dire qu'elle avait un lien particulier avec la Star Academy et qu'elle encourageait les candidats de cette année. Est-ce que c'était nécessaire? Alors, le message pouvait être hyper intéressant s'il n'avait pas été annoncé en amont sur les réseaux sociaux, puisque une première partie de la vidéo était révélée au public sur les différentes plateformes type TikTok ou Instagram, et ça a été coupé. Donc, en fait, on s'attendait à une énorme annonce, et finalement, c'était un message d'encouragement. Donc, c'est vrai que oui, il aurait été préférable de laisser cette séquence surprise aux étudiants et au public en même temps, et pas d'avoir teasé justement cette annonce qui a fait en quelque sorte un petit flop, puisque ça a été certes un encouragement de Céline qui est une diva reconnue, mais il n'y avait pas d'annonce particulière. Maintenant, Anthony, j'ai une question à te poser. Si tu étais dans le château de la Star Academy, que tu avais besoin de répéter une chanson, tu le ferais où? Eh bien, je le ferai dans le salon. Et ça poserait problème à Thomas. Et oui, je te dis ça parce qu'il y a eu un désaccord cette semaine entre les filles et Thomas. Bon, plus particulièrement, ce qui s'est passé, c'est que pendant que Thomas faisait une sieste dans le salon avec Charles et Noah, il y a Emma, Ebony et Maureen qui étaient en train de répéter leur chanson du Prime This Is Me. Et ça a fortement dérangé Thomas qui a tenu à s'expliquer avec elle. Alors ça donnait une séquence assez marrante lors de la quotidienne, notamment Ouais. quand Ebony a mimé le fait qu'elle puisse être énervée contre lui. Je pense qu'elle était réellement énervée contre lui. Non, mais je pense qu'après, bon, c'est des petits clashs du quotidien qu'on pourrait avoir entre potes. Il est vrai qu'il y a plusieurs endroits dans le château qui permettent aux candidats de pouvoir répéter tranquillement. Après, les filles ne l'ont pas fait dans les chambres, et c'est vrai que les chambres sont l'endroit où généralement on peut dormir. Donc, Oui. je pense que si Thomas voulait faire une réelle sieste, il aurait pu le faire dans son lit, bien au chaud. Oui, non, mais je pense aussi parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que dans le salon, tu vois, il y a les canapés, puis ils étaient là, ils pouvaient faire une sieste et tout. Mais après, je me dis, c'est pas pour rien qu'il y a le piano, parce qu'en fait, elles étaient justement en train de faire du piano pour répéter. Et donc, quand ils commencent à dire oui, mais vraiment, bah en fait, juste tu te lèves, tu prends ta couverture, et puis tu vas dormir dans ta chambre. Et après, c'est vrai qu'il y a des salles, justement, tu vois, le cours de chant, ou alors même la salle de danse où elles auraient pu répéter. Mais bon, là, t'as un piano, elles étaient toutes les trois, voilà, elles répétaient. Et c'est surtout, ce qui s'est passé, c'est que ensuite Maureen, dans le confessionnal, elle a dit, bon, il a un petit peu bon dos, parce que lui, le soir, pour le coup, dans les chambres, il fout le bordel. Bah oui, en fait, on avait eu l'occasion de voir certaines séquences au sein de la quotidienne où Thomas s'amusait le soir à rigoler fort, à crier, à lancer des coussins. Oui, non, mais surtout, il a l'air un peu susceptible. Il y a une séquence où, à un moment donné, je sais pas, ils parlent tous, il y a Emma qui est posée dans le salon, etc. Et puis, je sais pas, je crois qu'il a pas entendu ce qu'elle a dit, donc il lui demande de répéter, et puis pour rigoler, elle dit non, bah je répéterai pas, etc. Tu le vois qu'elle le dit pas du tout d'un ton méchant, et lui, très premier degré, qui dit ah non, mais c'est bon, par contre, on va se calmer, en gros, on peut rigoler, mais là, et je me suis dit, je pense qu'il est quand même assez susceptible, le garçon. Oui, tout à fait. Moi, après, j'ai un peu du mal à accrocher avec le personnage. Enfin, je trouve pas qu'il soit si attachant que ça dans l'émission, donc J'ai l'impression que depuis qu'il a été sauvé la semaine dernière, il a pris un petit peu la grosse tête. oui, et il faudrait que ça redescende parce que il n'a pas fait une prestation remarquable lors de ses évaluations. Alors, ça, on va en reparler, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça peut donner un petit peu des ailes, surtout quand c'est le public. À la limite, quand c'est les candidats qui disent bon, allez, on te sauve, etc. Mais là, c'est le premier, en plus de la saison, à être sauvé par le public, donc je pense que ça a pu un peu
lui donner des petites ailes. Je sais pas s'il s'est dit, bon, bah, faut que je me fasse aussi un peu remarquer dans le château. En tout cas, on voit qu'au niveau de la cohésion de groupe, c'est pas tout à fait ça encore. Il manque un petit peu de temps, peut-être, pour apprendre à tous à vivre ensemble. Cette semaine, Emma, elle paraissait assez en retrait. Déjà, la pauvre, elle a eu un problème avec ses lèvres qui ont gonflé en pleine nuit. Donc, elle osait pas trop se faire remarquer dans le château. Elle était tout le temps avec son écharpe. Oui, c'est vrai, on a eu l'occasion de voir certaines séquences qui apparaissaient comme marrantes du coup en tant que téléspectateur, puisque elle avait répété justement avec son écharpe Ouais. devant les lèvres, justement pour cacher le gonflement de ses lèvres qu'elle avait eu Mais en pendant la fait, nuit, hein. mais c'est ça. Et je sais pas si c'est à cause de ça, mais il y a eu un soir où Marine, elle décide de faire une tarte au maroilles. Et là, donc, t'as tous les candidats qui se réunissent dans la cuisine, qui mangent, qui testent, ils sont en mode bon, ok, c'est une spécialité du Nord, quoi. Et en fait, encore, je regarde la scène. Donc, c'est passé dans la quotidienne, c'est passé dans le live. Et dans la quotidienne, on voit juste qui disent ah bah Emma est la seule à ne pas en avoir mangé, donc c'est la seule qui a une haleine potable. Mais en fait, quand tu regardes le live, il y a Emma qui arrive dans le salon, enfin dans la cuisine où ils mangent, et elle dit ah bah il y en a plus. Et en fait, ils avaient tous mangé la tarte, Emma n'en avait pas, et ça a créé un moment un peu gênant où après, bah même Marine a dit oh bah écoute sinon je te referai. Mais tu vois, enfin je sais pas, je trouve que c'est pas très sympa. Non, pas du tout, mais il y a une autre séquence aussi qui est ressortie du live avec Thomas, où justement il lui parle d'une manière Ouais, mais qu'on n'apprécierait c'est pas. c'est celle dont on venait de parler. Ouais, C'est ben celle-ci. voilà, c'est... Ouais, elle a l'air un peu déjà en retrait, un mhm. peu timide et Ce qui est un peu paradoxal avec son physique, puisque c'est c'est vrai que vrai. c'est une fille qui est extrêmement belle, qui a l'air d'avoir une certaine assurance quand elle chante ou quand elle danse, et qui finalement n'a pas forcément confiance en elle. Mais quand on dit que l'habit ne fait pas le moine. Lors du live, elle avait évoqué le fait qu'elle avait été dévoilée en avant-première sur les réseaux sociaux, et que justement elle avait essuyé énormément de critiques. Donc peut-être Ah bah oui, que ça parce qu'elle joue. n'avait pas été justement dans cette espèce de cocon, tu sais, qu'on met en place en leur permettant pas d'avoir accès aux réseaux sociaux, à la presse, à la télévision. Elle avait encore pardon, accès aux réseaux sociaux au moment où elle a vu tout ce flot de critiques. Ouais, Et je ça pense que jouait. peut-être aussi ça l'a un peu rébuté sur Sa manière d'être dans le oui, et château, sa comment se confiance en elle, comporter. c'était l'idée de dire ah bah déjà j'arrive dans un château et j'ai déjà une méfiance des téléspectateurs à mon égard. Ah, c'est sûr. Bah, en Mm. plus, elle s'est faite remarquer aussi lors de l'audition organisée par Lucie, Fanny et Sophia, puisqu'elle a malheureusement raté son passage. Donc, il passait l'audition justement pour This Is Me. Mhm. Et c'est vrai que pour l'encourager, Sophia elle lui a proposé de recommencer. Et c'est là que Lucie s'est agacée en faisant comprendre que pour ce type d'évaluation, c'était une chance, pas deux. Elle était là pour une audition. C'est ta chance, si tu l'as pas, voilà. Et c'est vrai qu'elle a été pas mal critiquée sur les réseaux sociaux. Alors, pas forcément sur le contenu, enfin sur le fond de ce qu'elle disait, mais surtout pour la forme, parce que Lucie l'a dit de manière assez sec, quoi. Bah, on n'a jamais eu l'occasion de voir la mama, comme La certains mama. l'appellent sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on l'a jamais vu agir comme ça lors des saisons précédentes. Cette saison, j'ai l'impression qu'elle est un peu moins, Investi. pas forcément investie, mais bienveillante à l'égard des candidats. Alors elle est douce et il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est vrai que sur cette séquence, je l'ai absolument pas reconnue quand elle a décidé de l'introduire dans le monde de la musique en lui disant bah t'as une chance et t'en as pas deux, bah on reste dans une académie, ça reste un show, on voyait qu'Emma n'était pas bien, je veux dire Marine quand elle a fait ses répétitions sur Summer Body, elle a pleuré, on lui a laissé le temps d'aller sécher ses Ouais, mais larmes, après, on lui on a va te laissé le dire que temps. là, c'était pour une répétition, etc. Et là, c'était clairement une audition. Donc, c'est comme si elle passait une évaluation. Si elle avait pleuré pendant son évaluation, à tout moment, elle se faisait nommer, tu vois. Oui, Mais après, c'est vrai que elle a une manière de le dire qui est pas forcément agréable. Et puis, ouais, en fait, je suis d'accord avec toi. Ou alors, j'ai l'impression qu'elle a un petit peu moins de feeling avec ces candidats-là. Et peut-être que ça se ressent. oui, bah ça se ressent. En tout cas, pour ma part, ça se ressent. Pour beaucoup de Je gens pense qu'il aussi y a sur moins de Twitter. feeling avec cette promo parce que il y a eu une intensité importante lors de la saison précédente et donc eh bah, ça se ressent sur les images et bah ça s'est ressenti sur cette séquence où Lucie aurait pu faire preuve de clémence et justement lui dire bah tu n'es pas bien, va sécher tes larmes, on va s'expliquer et après tu pourras refaire l'audition. Enfin de toute façon entre nous, je pense pas qu'elle aurait eu l'opportunité de chanter la chanson. Après, est-ce que, à ton avis, Lucie n'en fait pas un petit peu trop pour se démarquer et pas juste qu'on la résume à ou qu'on la présente comme
la répétitrice. Oui, bah, on en avait déjà parlé. C'est vrai que l'idée que Marlène ait upgrade son Mhm. statut, euh, Ça a pu jouer. ça a pu jouer forcément. Et Lucie, étant quelqu'un de très investi dans le château, c'était l'une d'ailleurs des profs les plus appréciées des candidats la saison précédente, puisqu'elle a qualifié comme étant une prof et pas comme étant une répétitrice. Je pense que elle veut vraiment se démarquer en étant un personnage fort et bah, justement qu'on puisse voir à travers les images que c'est une personnalité qui impose ses opinions et qui a un caractère. Et puis même, je me dis, bon, elle a fait partie des rescapés un petit peu, parce qu'il y en a beaucoup qui ont bougé cette année. Il y a beaucoup de profs, etc. Pour les répétitrices, du coup, bon, Marlène, comme tu l'as dit, a changé de poste. Mais c'est vrai que je me suis dit, oh, bah, tu vois, Fanny, pour le coup, on la voit pas beaucoup. Non, Et c'est dommage parce que il y a une scène où elle répète avec Julie, et c'est juste incroyable. Enfin, elle l'aide à maîtriser sa chanson et tout. On voit qu'elle investit. On l'a vu un petit peu ce soir aussi dans les coulisses là, avec avant le Prime. Et c'est vrai que je me suis dit mais pourquoi on la met pas plus en avant. Elle a aidé aussi Maceo à répéter sa chanson pour le Prime. Et c'est vrai qu'elle était vachement investie. Bah d'ailleurs justement il y a la séquence où pendant qu'ils sont en train de réviser tous les deux, t'as Charles qui arrive pour pareil mettre un peu la zizanie. Charles il veut vraiment se faire passer pour le rigolo de service quoi. oui, alors qu'il ne fait rire que lui-même. Oui, ou Nikos quand il limite sur le Prime. Mais non, c'est vrai que, bon, ouais, je pense qu'il y a peut-être une volonté de la part de Lucie de se faire un petit peu plus remarquer. Et c'est vrai que ça laisse pas forcément la place à Fanny qui est Mais très oui, effacée dans les quotidiennes. Alors, c'est vrai qu'on j'ai pas l'habitude de regarder le live non plus régulièrement, mais c'est vrai que dans les quotidiennes, c'est dramatique à quel point Fanny est très effacée en fait. On voit une Lucie omniprésente, mais Fanny est très effacée en fait, et c'est dommage. et encore, je trouve qu'on les voit moins, les répétitrices. Mhm. Mais par contre, je les vois beaucoup sur le live. Et tu vois, par exemple, on parlait de la séquence où Lucie dit à Emma, bah non, tu peux pas recommencer, parce que si toi tu recommences, ça veut dire que Maya doit recommencer, etc. Et en fait, elle n'a pas du tout été montrée cette séquence dans la quotidienne. Et c'est pour ça que c'est intéressant parfois, même si c'est pénible parce que voilà, il faut avoir l'abonnement pour assister au live. Mais en fait, c'est marrant de voir que parfois il y a des séquences qui sont peut-être effacées volontairement, pas montrées volontairement. Oui, c'est vrai que Dont c'est bien, celle-ci. c'est bien d'avoir un contexte aussi. Parce Oui, que voilà. parfois, il y a justement cette séquence où Marlène, du débrief du Prime, avait demandé à Emma de se ridiculiser, entre guillemets, en faisant des grimaces. Et c'était apparu dans le live, mais ça n'est pas apparu dans la quotidienne. Et lors de son évaluation, Emma, à la fin de sa prestation, au moment de partir, elle décide de faire une grimace à Marlène. Sauf que le téléspectateur qui n'a pas accès au live ne va pas comprendre Ouais. le contexte de la grimace, puisqu'il n'aura pas vu la séquence où Marlène lui demande de faire une grimace et qu'Emma refuse. Donc c'est pour ça que il faut que le tout soit cohérent. Et oui, parfois il y a certaines séquences qui sont pas forcément montrées. L'audition a été montrée, la partie avec Lucie n'a pas été montrée. Non, surtout que sur le moment, ça porte à confusion parce que justement, j'attendais la séquence vu que je l'avais vue sur les réseaux sociaux Mhm, avant. Et là, on voit que finalement, tout le monde, toute la salle encourage Emma, dont Lucie, qui se lève et mhm. qui dit allez, continue, continue. Par contre, après, quand Sophia, du coup, demande à ce qu'elle recommence, là, elle tape du poing sur la table, Lucie, en disant, même si en soi, elle pouvait avoir raison dans le fond, en disant, c'est une audition, on la recommence pas. Bon, surtout qu'en plus, elle parlait mal à Sophia, quoi. Et oui, alors que bah, Lucie a le rôle de répétitrice, quoi. Oui, et là, tu sentais que c'était elle qui gérait le... Et je Ouais, te dis, je c'est pense, ça. ou alors elle a un besoin, pour le coup, cette année, de montrer que, ouais, elle est présente et c'est pas juste une répétitrice. Après, alors je ne sais pas forcément comment ça se déroule en coulisses plutôt, mais c'est vrai que c'est les répétitrices qui attribuent les chansons aux candidats. Oui. Donc après, c'est vrai que par rapport à la prof de chant, qui elle leur transmet des cours, leur transmet des connaissances, et qui ne va pas attribuer en gros bah, les séquences du prime quoi. Donc c'est vrai que oui, elle a un rôle à ce niveau-là. Après, je pense que le prendre au sérieux à ce moment, alors qu'il y a quand même un contexte de show, d'académie, ce sont des étudiants, ils sont là pour apprendre. Ça m'aurait pas dérangé de revoir Maya chanter à nouveau, Oui. voilà, pour que Emma puisse faire une prestation correcte, quoi. Mais justement, en parlant de profs qui se sont fait pointer du doigt, quelques jours avant, c'était Sophia, parce que Mhm. pendant qu'elle assistait à l'évaluation de Maceo,
Comportement très bizarre, il chante. Bon, Maceo rate son évaluation. Oui, Clairement, carrément. voilà, son évaluation n'était pas bonne. Mais là, elle lui dit, est-ce que tu peux me chanter une comptine? Et puis de là, lui, ça le déstabilise complètement. Au-delà de devoir chanter la comptine, mais du coup, qui n'avait ni queue ni tête, parce qu'il se met à chanter une chanson, mais bon, voilà. Ouais, après ça rentrait en fait dans le cours qu'ils avaient eu auparavant, où on leur avait demandé de chanter des comptines, justement pour avoir la vraie voix, entre Oui, guillemets, des candidats. Mais c'est vrai que oui, je te rejoins, moi, je considère que c'était très malvenu, et c'était très indélicat de sa part de l'avoir coupé, parce que forcément, lui allait se retrouver déstabilisé, surtout un jour d'évaluation, bah, pour la continuité de l'évaluation qui était après la danse, quoi. Et après, c'est vrai qu'il l'a mal vécu et il savait qu'il avait loupé l'évaluation à travers le fait que la prof de chant avait coupé son audition. et au-delà de ça, même s'il connaissait la chorégraphie, eh ben, ça l'a déstabilisé parce Forcément. qu'ensuite, elle chuchotait à Goldman des choses. Mhm, Et tu vois, ça c'est pareil. En fait, ils ont un moment après que les candidats soient passés pour débriefer entre eux. mhm. Attendez ce moment-là. C'est sûr que si vous commencez à parler dans les oreilles des uns des autres pendant que l'élève y passe, il est déstabilisé. Après, il est vrai que ils ont eu une explication, les deux, le lendemain, Oui, lors du cours de chant. Elle s'en est excusée d'ailleurs, puisqu'elle avait dit que l'objectif c'était pas de le déstabiliser, l'objectif c'était juste de lui permettre d'offrir la meilleure prestation vocale parce qu'elle savait de quoi il était capable. Donc, elle s'en est excusée quand même, elle a eu le recul nécessaire de se dire je suis désolé si ça t'a déstabilisé. Donc, ça montre bien que elle n'est pas malveillante en fait et que son acte n'était pas forcément euh, si méchant et d'ailleurs elle l'a prouvé le lendemain, alors je sais pas si c'était le lendemain ou le surlendemain avec la prestation d'Emma où elle oui. était ok pour lui permettre de refaire sa prestation. Oui, c'était sûrement de la maladresse, mais c'est vrai que cette année, j'ai remarqué, par rapport à cette promo, ils ont beaucoup besoin d'avoir des moments seuls avec les profs Mhm. pour revenir sur leurs prestations. C'est vrai que Charles, souvent, justement, reste un peu à la fin du cours de chant pour demander une aide supplémentaire. Noah l'a fait aussi. Et en fait, je suis en train de me dire, parce que j'ai vu passer un tweet qui m'a fait rigoler en disant, c'est vrai que Goldman n'a pas besoin de bureau puisqu'ils font les débriefs dehors. Mais quand il pense, c'est vrai qu'il n'a plus de bureau. Non, c'est vrai que alors il n'y a pas de pièce du bureau l'année dernière Et et il c'est y a dommage. 2 ans il y avait la pièce justement qui était utile lors des pardon, lors des nominations puisque les nommés venaient au bureau de Goldman justement pour qu'il leur explique quelles étaient les raisons qui les avaient poussés à effectuer ce choix. Et c'est vrai que là, il n'y a plus ces séquences-là, donc est-ce que le bureau a disparu? Mais j'ai l'impression. Mais est-ce qu'il n'a pas été remplacé par le foyer? Non, parce que le foyer n'était pas placé dans ce Ouais, à la bâtiment-là. même Tu te souviens, on situation. a visité le château, C'est vrai. et c'est vrai que c'était dans un bâtiment qui est derrière ou devant, je sais pas trop comment on pourrait Oui, dire, non, mais c'est vrai que c'est pas dans le un même bâtiment emplacement. distinct de celui du champ et du foyer du coup maintenant. Je n'avais pas fait attention, mais tu vois, ça m'a manqué après. Je me suis dit, c'est dommage parce que ça donnait un côté un peu plus chaleureux. Le Mhm. fait qu'ils aillent le voir dans son bureau. Enfin, je sais pas, j'aimais bien ces séquences et puis je trouvais qu'il pouvait être plus libre. Là, c'est vrai que je pense la dernière fois que ça s'est passé, Noah lui a demandé, voilà, il comprenait pas trop pourquoi il avait été nommé, etc. Et puis t'as Charles qui est en train de fumer en bas de l'escalier. Enfin, tu vois, c'est pas très perso. Donc, oui, c'est vrai que j'ai pas pensé que la salle avait été retirée, que son bureau avait été retiré, et c'est bien Pareil. dommage. Parce que bah, même lui, du coup, à la base, ces séquences-là, ça permettait de montrer, de mettre en avant son rôle de directeur. Oui. Et ouais, c'est dommage qu'il l'ait retiré. Tu vois, j'ai pas fait gaffe jusqu'à cette semaine. Ouais, ça venait quand même asseoir une certaine autorité. Et c'est vrai que lors des saisons de la première génération, les directeurs ont toujours eu un bureau. D'ailleurs, après, c'est ce qui avait été effectué pour la deuxième génération, où il avait son bureau. Donc oui, bon, bah, on vient de déceler la disparition d'une pièce maîtresse du château. Bon, du coup, les nominés cette semaine, c'était Paul, Noah et Maceo. Et c'est vrai que beaucoup n'ont pas forcément compris pourquoi Thomas n'avait pas été nommé cette semaine. Ouais, et ben je partage leur avis. C'est vrai que, bon, Paul, pour moi, avait fait une prestation assez compliquée, que ce soit en chant ou en danse. Maceo a forcément été déstabilisé. Alors, pour le coup, c'est vrai que sa prestation vocale n'a pas été au rendez-vous, mais je sais que au niveau de la danse, il aurait pu faire beaucoup mieux et qu'il avait été déstabilisé par Sofia. Et pour Noah, bon, bah, Noah, il avait fait une prestation normale et je pense pas qu'il méritait d'être nommé face à Thomas. Et ça a été le cas finalement. Donc, j'avoue ne pas comprendre. Après, Thomas était quand même assez bas dans le classement. Justement, il s'en est plaint en disant qu'il comprenait pas pourquoi. Et pourtant, j'ai pas trouvé. Mais en fait, que ce soit pendant les répétitions,
quand on l'entendait chanter a cappella, on se disait c'est pas possible. Enfin, On avait vraiment. peur, hein. Oui, mais il y en avait trois d'ailleurs. Il y avait cette séquence où il y avait Maureen, Maya et Thomas qui chantaient et on se Oui. disait mais c'est pas possible. Finalement, Maya, qui a chanté très doucement pendant son évaluation, et je pense que c'est clairement ce qui l'a sauvée parce que si elle avait chanté comme on répète, elle Hmm. était sur les bandes de nommés, sinon c'était pas normal. Mais c'est vrai que Thomas, même pendant l'évaluation, j'ai pas trouvé qu'il était bon et pourtant, je sais pas, j'ai l'impression parfois que l'affect joue. Parce que ce soit quand Charles chantait ou quand Thomas chantait, Mhm. quand on regarde bien les regards des profs, il y a pas le même regard pour tout le monde. Et du coup, je me dis, bon, des fois, est-ce qu'il n'y a pas des petites préférences? Après, de là à se dire, est-ce qu'il est trop protégé? Je me dis, bon, il était quand même assez bas dans le classement, tu vois. Disons que cette semaine, surprise, qu'il n'ait pas été nommé, c'était assez surprenant. Il méritait une nomination et d'ailleurs je pense que c'est la raison pour laquelle il n'a eu aucun duo ou aucun solo Oui, lors du Prime, hein. oui, c'est vrai qu'il n'a pas forcément été mis en avant Voilà, donc c'est lors du qu'il prime. méritait pas forcément. Et justement, on passe au prime de ce soir qui est un spécial choriste. Là, pour le coup, très bon choix de thème. J'étais assez contente, c'était Mhm. cohérent, fluide et surtout, je trouvais que le rendu était incroyable. Oui, alors c'est vrai que le fait de voir autant de personnes, surtout pour certaines séquences, ça a été forcément hyper beau visuellement, ça a été hyper beau à écouter. C'était assez original parce que je crois pas qu'ils aient déjà fait un prime spécial choral. Et je trouve que, en tout cas, moi j'adore ça en termes d'harmonie, en termes d'instruments, parce que la voix est un instrument, je trouve ça hyper agréable à écouter. Et du coup, j'étais assez content de ce Prime, j'étais assez content de ce thème. Et c'est sûr que bah, c'était assez différent du Prime précédent qui était catastrophique. Ah mais on sentait que c'était mieux préparé. De toute façon, on l'a senti à partir du moment où ils sont arrivés sur l'hymne Hmm. et c'était beaucoup mieux cadré. Beaucoup plus dynamique, Oui. beaucoup plus encadré comme tu dis. Chacun savait quelle était sa place et ça a donné un tableau somptueux. Oui, et justement, bon bah on voyait que Marlène était super fière d'eux et tout. Et j'ai repensé à ce qu'elle a dit la semaine dernière quand elle leur a reproché que voilà, ils en faisaient un petit peu trop, qu'ils savaient pas où se placer et tout. Et en même temps, je me disais, ouais, mais c'est quand même aux équipes de faire une meilleure chorégraphie. Je suis désolée, là, leur présence sur scène pendant l'hymne était complètement différente de la semaine dernière. Au-delà du fait que les élèves étaient peut-être aussi un peu plus préparés, heureusement que l'équipe avait fait le nécessaire parce que ça venait aussi d'eux. C'était aussi à cause d'eux que le prime sur le moment était assez décalé. Oui, on sent qu'il y a eu du travail en tout cas de leur part et ben, c'était super agréable. Pour revenir sur ce que tu disais, j'ai l'impression que si on a déjà eu un prime choriste, rien que l'année dernière, mais Ouais, pas autant, ou peut-être pas à Capella en tout cas. est-ce que ça n'était pas des séquences, certaines séquences en fait, et pas sur un prime Ah oui, peut-être pas en sur un prime continu? entier. Mais en fait, j'ai le souvenir que l'année dernière, ils avaient chanté avec des choristes. Oui, oui, mais sûrement. Sûrement qu'ils l'ont déjà fait. Mais je crois qu'ils l'ont même fait pour la saison d'Enola, Nisha, Oui, oui, etc. ils ont déjà fait chanter avec des choristes, mais Prime en pas sur un continu. prime en entier, tu vois. Et c'était ça qui était assez beau. Après, bon, forcément, on va parler de certaines séquences par la suite. Mais c'est vrai que sur certaines séquences, justement, en particulier, ça rendait euh, un tableau, mais somptueux, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de la prestation que tu as le plus appréciée ce soir, si tu devais en choisir qu'une? Une seule? Une seule. Oh là là, t'es dur quand même. Deux si tu veux. Ma séquence préférée, je pense que ça va faire écho à ce que je demandais lors du premier podcast, c'était de la danse. Et c'est vrai que le tableau entre Emma et Marguerite était l'un des tableaux que j'attendais le plus. Et j'ai été hyper surpris du fait que ce tableau ne soit pas chanté et que ce soit intégralement de la danse. Et là, je me suis dit, ah, on a peut-être que quelqu'un a écouté le Ils podcast. nous ont écoutés. Et j'ai trouvé que les filles étaient sublimes, que la chorégraphie n'était pas forcément celle que j'avais l'habitude de voir de Malika, et qu'elle les a super bien mises en valeur. C'était un tableau hyper gothique, hyper dark, mais les deux filles étaient très lumineuses, elles dansaient superbement bien. J'étais assez étonné de la prestation de Marguerite justement, parce que je savais qu'Emma savait danser. Marguerite, je ne le savais pas du tout, et je trouve qu'il y a eu une véritable alchimie entre les deux. Donc c'est vrai que ça a été sublime. Et la deuxième prestation, je dirais, c'est celle d'Ebony et Barbara Pravi. Ebony, c'est vraiment une des candidates que j'apprécie le plus cette saison. Je trouve qu'elle a une puissance vocale hyper intéressante. Elle a une voix particulière
qui mériterait d'être mieux exploité. Et je trouve que justement, elle l'avait illustré lorsqu'elle a interprété Human la semaine dernière. Et là, c'est un autre registre et elle était parfaite. Donc j'ai adoré ce petit moment suspendu en fait. On avait l'impression de les voir dans un nuage. J'ai adoré ça. Mais je suis en train de penser justement à ce que tu disais par rapport à Emma et Marguerite, juste, je reviens sur le sujet. Mhm. Encore, moi, ça m'a étonné qu'elle ne chante pas. Et Oui, je me suis dit, pareil. bon, mais en fait, il faut remettre dans le contexte qu'à la base, c'était un défi des profs. Mhm. Et pour le coup, comparé à la semaine dernière, j'étais assez contente que ce soit un défi comme ça. Parce que je me dis, ils peuvent pas juste mettre comme ça dans le prime un tableau où elle ne chante pas. Mhm. Tu vois, mine de rien, même si c'était des tableaux très chorégraphiés, je pense à Louis Albi, par exemple, tu te rappelles, quand il avait Oui. dansé sur Lady Gaga. Ou Carla aussi, je sais pas si tu te souviens sur Ma Oui, Lolita où elle, ouais, avec elle les était talons. essoufflée la Non, mais pauvre. c'est vrai. En vrai, c'était très chorégraphié, mais il et elle chantaient. Et là, pour le coup, c'est vrai que je me suis dit, tiens, elle chante pas. Et je me suis dit, ah bah oui, mais c'est vrai que vu que c'est pour le défi des profs, à voir ce que ça va être la semaine prochaine. Mais en fait, on veut ce genre de défi. Oui, Parce que là, surtout pour autour le de la coup, danse. ouais, et puis même, bon, bah, il fallait que Malika valide si oui ou non, en gros, le défi était validé. Je trouvais que c'était plus difficile encore que la semaine dernière. Et puis, ça avait plus de sens. Là, Oui, carrément. Je pense que ça permettait de mettre mieux. Alors, c'est vrai que c'était assez original la semaine dernière parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion de le voir. Donc, le théâtre sur un prime. Je crois qu'il l'avait fait un peu sous forme de comédie musicale précédemment, mais jamais comme ça. Donc, c'était original. Après, l'idée de les voir danser vraiment sans chanter, je trouvais ça sublime et je me suis dit, ouais, bah voilà, la Star Academy, c'est forcément du chant parce qu'on cherche un chanteur, oui. mais il faut qu'il ait également développé plusieurs compétences dans différents domaines et notamment la danse. Et bah, Emma et Marguerite ont complètement eu du succès. Moi, je t'avoue que la presta que j'ai le plus préférée, Mhm. c'était This Is Me. Oui, c'est vrai qu'il était somptueux le Ah, plateau, mais hein. attends. Bah écoute, t'as eu le droit à deux, je vais en faire deux aussi. Parce que c'est vrai que moi, j'ai beaucoup apprécié ce tableau-là à partir Mhm. du moment où tout le public chante. Oui, Que ce soit en haut, en bas, dans la fosse, les profs, tout le monde. on suppose que des choristes se sont infiltrés dans le public, bien Non mais entendu. à un moment donné, Nikos, il dit bon, voilà, on va se remettre à chanter. Je veux faire le chef d'orchestre parce qu'il veut avoir son petit moment, d'accord. Et là, on filme le public. Tu vois deux trois têtes. C'est pas un public. Non, Vraiment, c'est des c'était choristes fait qui ont été exprès, mis je là. pense. Non mais vu comment certains s'échauffaient la gorge, je t'en mode bon, allez, vas-y, ok, Toi, on a on sait que t'as compris. quelque chose à prouver, toi. Ouais, voilà. Mais en tout cas, ça rendait super bien. Et je pense que même pendant le débrief, quand elles vont se revoir les filles, c'était dingue. C'était un moment suspendu, vraiment, Ah, c'est le terme. et tout le monde était impliqué en Mais plus. c'est ça. C'est ça, les profs étaient hyper impliqués, tapaient des mains, chantaient également, donc ouais, ça rendait super bien. Ils ont vraiment fait jouer le public et c'est là que tu te rends compte que quand toute la salle est investie, ça peut rendre quelque chose de très très beau. Et j'ai ressenti ça aussi pendant le tableau de Franck. Et Mhm. en fait, Franck, Oui, c'est vrai. évidemment, j'avoue que son tableau m'a beaucoup ému, le fait qu'il y ait sa maman. Et j'ai trouvé ça tellement dingue parce qu'il la voit, il pleure, mais il reste super pro. Il reste droit, stoïque, il chante, il fait sa prestation. Il n'a pas du tout été emporté par l'émotion, même s'il pleurait, il continuait de bien chanter et ouais, j'ai trouvé ça super beau avec la chorale derrière. J'ai beaucoup beaucoup aimé ces deux tableaux justement parce que je les ai trouvés très puissants. Le moment avec Franck, c'est vrai qu'il était hyper émouvant. Il a forcément pleuré, mais il n'a pas été très déstabilisé par le moment, c'est-à-dire qu'il est resté très stoïque, il regardait le public, et il savait qu'il allait devoir enchaîner avec une autre chanson. Donc il s'est dit, je peux Oui, pas m'effondrer comme ça, il faut que je continue, show must go on. Donc avoir sa maman à ses côtés et se dire, bon, il va falloir que je continue derrière, c'est hyper compliqué, mais il a réussi également à interpréter la seconde chanson. Donc franchement, ce moment-là aussi, je peux te comprendre, il était sublime. pendant le premier prime, quand Franck a annoncé qu'il n'avait pas vu ses parents depuis 2 3 ans, qu'ils étaient restés au Congo, je me suis dit c'est impossible qu'il les emmène pas, tu vois. Qu'il n'y en ait pas Mhm. au moins un qui vienne sur le plateau. Je m'attendais pas à ce que ce soit fait aussi rapidement. Je savais même pas si ça allait être possible. Et finalement, c'était tellement bien fait parce que parfois les surprises, bon, on peut parler par exemple de la surprise de David Hallyday avec Charles. Et Ah le oui, père qui... Bon, voilà. ça l'a fait bugger. Bah, elle était remarquable, la surprise. Bah, non, mais bon, bah, justement, moi, ça a été l'une des prestations que j'ai le moins appréciée. C'est Oui, celle qui m'a peut-être le moins touchée. parce que tu considères que David Hallyday n'a pas de voix. Non, 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 je ne savais pas qui faisait partie de la Star Academy, si c'était Charles ou David Hallyday. Mais non, c'est vrai que j'ai pas forcément aimé. Et là, tu vois, c'est pareil. Le père, soi-disant, c'est une surprise. Il a toutes les oreillettes dans le public. Il savait Oui, qu'elle allait chanter. Je sais pas, c'était mal fait. Il chante au milieu du public. T'as David Hallyday.
qui les regarde chanter tous les deux parce que Charles s'y met et puis après il se met avec... Oh ça c'était très brouillon tu vois. Ça n'était qu'une surprise pour le public, je pense que les candidats, Oui, en tout cas les concernés, étaient au courant qu'il allait devoir chanter, donc bon, ouais, c'était pas non plus une énorme surprise. Enfin, il est pas venu. Si tu veux, le père, il était là en tant que supporter de son fils, donc ils l'ont juste attrapé dans le public, ils l'ont fait, allez hop, tu veux chanter avec David Hallyday? non, Ouais, mais ça après, t'intéresse, bon, allez hop. nous on dit ça parce que voilà, on n'est pas forcément touché par David Hallyday, mais je pense que pour eux, justement, il y a une vidéo qui est passée où Charles chantait avec son père la chanson de David Hallyday. Donc évidemment, c'était un symbole. Et puis, même pour le père, il devait se dire, ouah, je suis en train de chanter avec lui. Donc oui, c'était beau. Mais je sais pas, j'ai pas forcément été touchée. Et même la présence de David Hallyday sur le plateau, bon, je l'ai pas trouvé folle, Oui, quoi. après, bah, c'est vrai que David Hallyday, bon, après, ça reste un chanteur qui a marqué une certaine génération comme étant le fils, comme ayant écrit aussi pas mal de chansons pour son père. Donc voilà, bon, après, il est pas non plus, ses chansons ne sont pas mémorables non plus pour la nouvelle génération. C'est sympa qu'il ait fait un petit tour là-bas, qu'il ait fait un clin d'œil, mais voilà. Ça fait partie des prestations que j'ai le moins appréciées. Après, je dirais que j'ai moins apprécié. Alors, j'ai apprécié le moment, donc l'affrontement des trois, mais c'est vrai que L'affrontement desquels, trois? pardon, l'affrontement des Qu'il y en trois a plusieurs. premiers du classement, Le top entre 3. guillemets, le top 3, mais j'étais assez déçu du résultat. Donc, je sais pas si forcément je pourrais le classer comme étant une séquence ou en tout cas une prestation que j'ai moins appréciée. C'est plutôt le résultat que j'ai pas apprécié. Ok. Qu'est-ce que t'as pensé de la prestation de Kenji et Julie? Bon, elle était à l'image de toutes les prestations que fait Kenji quand il chante à la Ouais, Star c'est vrai. Academy en fait. Il Ou a beau dans The chanter avec Voice des aussi. hommes ou des femmes, ou justement dans The Voice aussi, enfin c'est toujours un peu le même principe. Bon, forcément, il y a eu des petites affaires avec Kenji. Donc, je trouve ça assez délicat de le voir apparaître sur des plateaux. Bon, il l'a déjà fait avec The Voice Kids, donc pourquoi ne pas le faire avec la Star Academy par la suite? Moi, je suis pas forcément sensible à l'univers de Kenji, donc je te dirais que j'étais pas super sensible à la chanson. Mais je trouve que Julie, en tout cas, ouais, c'est bien débrouillé. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que le duo était assez bien. Mhm. Mais tu vois, c'est vrai que la présence de Kenji dérange. En Mhm. vrai, elle a dérangé. Quand on a annoncé qu'il allait être à la finale de The Voice Kids, on s'est dit trop tôt. Après, bon, on se dit trop tôt, ces musiques, elles continuent de passer en boucle à la radio, on l'a Mhm. entendu. Et voilà, bon, il a besoin de se refaire une image, ce que je peux comprendre. Contrario de Jérémy Frérot qui est venu justement pour Ah oui. chanter. Et là, pour le coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus naturel, beaucoup plus beau. En plus, il est venu dans le château. Mhm. Ah, mais d'ailleurs, ça me fait penser parce que justement, Jérémy Frérot est venu partager un moment avec eux. Je me suis dit, ah, c'est sympa. En plus, lui, clairement, on le voyait que c'était un enfant de la télé. Enfin, un enfant de la télé, j'exagère peut-être. En tout cas, un enfant de la Star Academy parce Il a que, regardé, en tout voilà, cas, il a c'est ce qu'il regardé, c'est disait. ce qu'il a dit. Et tu vois, Nico, ça fait référence au masterclass. En tout Mhm. cas, au fait d'avoir des profs assez Oui, particuliers c'est qui vont vrai. venir. Et Kenji va en faire partie. Et ça, c'est vrai que ça me dérange un peu. J'ai l'impression qu'ils sont en mode, on va oublier, on va le mettre un peu partout. Non, mais Bon, ils veulent clairement oublier et laisser passer cette affaire qui ne mais je crois que concerne, ça y est, elle est en soi passée qui ne pour eux, hein. concerne que lui, bien évidemment, mais bon, après, chacun est libre d'écouter ce qu'il a envie d'écouter. Mais par contre, j'aimerais revenir sur les masterclass, justement. Mhm. Moi, je pensais vraiment que les masterclass allaient être introduites dès la première semaine et Pas finalement, du ça tout. prend du temps. Ouais, mais je ne sais même pas, parce qu'il a dit ça, il a pas annoncé de date. Non, À parce moins que ça que arrive. il a annoncé donc les noms officiels qui avaient été annoncés par la production, à savoir Lara Fabian, Julien Doré et Kenji, entre autres. Mhm. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de date. Sur l'emploi du temps, il n'est pas indiqué de masterclass. Donc, À bon, voir, on va bon, à encore voir. patienter un petit peu. On a Elena aussi qui est venue ce soir. Ça, c'était sublime. C'est vrai que ça faisait du bien de la revoir. Ouais, c'était un peu la boucle qui est bouclée, c'est-à-dire Mm. avoir commencé dans la Star Academy et revenir en tant que véritable artiste. Mais en vrai, ça doit être une fierté de dingue. Mhm. Parce que même elle, elle était très émue. Bah, il y a un an, elle était sur le plateau, quoi. Bah, c'est ça, et elle était à leur place. Ouais, et puis, mais même elle, elle devait pas se douter que, bah là, clairement, elle est en train de se faire de la pub pour les Energy Music Awards. Donc, elle devait pas s'attendre à la place qu'elle a aujourd'hui. Mais ça fait du bien. Après, c'est vrai qu'il y a eu des petits retours qui n'étaient pas forcément très contents de la voir. Pas forcément, comment Pourquoi? dire, personnellement contre elle, mais plus parce que ça fait 3 fois maintenant que la prod utilise la promo de l'année dernière pour Oui, ses primes. moi je trouve que justement, au contraire, ça montre que déjà qu'il y a une variété d'artistes qui ont réussi à émerger, C'est important. et émerger avec succès, parce que Mm. par exemple lors de la saison 2022,
de nombreux ont sorti des titres, mais qui n'ont pas fonctionné. Et là, pour le coup, s'agissant de Pierre, forcément, qui a cartonné, Elena, qui a très bien marché, Lenny, bon, après, Lenny, ça marchouille, on va dire, c'est pas le carton non plus qu'Elena, tu vois, mais ça marche quand même et ça reste une candidate qui est emblématique. Je trouve ça important de dire voilà que de la Starac ont réussi à émerger certains candidats et c'est tout le principe même de l'émission, je pense, à avoir éclore des talents et leur laisser faire leur petit bout de chemin. Non, après je considère que c'est pas forcément gravissime le fait que la production use des talents des saisons précédentes pour pouvoir les faire venir en tant qu'artistes, tu vois. Mais justement, je trouve que ce serait intéressant aussi que les saisons précédentes puissent obtenir une sorte de tribune. Alors je parle pas de prime, du prime, mais de la seconde partie justement en disant bah tiens, Margot a sorti son nouveau titre, C'est vrai tu qu'on vois, ait un peu justement leur d'actu. offrir une petite actu Je parce suis que d'accord. voir des chanteurs qui sont venus faire la première partie entre guillemets comme Kenji ou autres venir chanter leur nouvelle chanson dans la deuxième partie, ok, bon, je l'entends, mais c'est vrai que ça pourrait être une belle promo pour justement des chanteurs comme Margot, comme Djibril, comme Clara, qui se sont produits tout seuls, qui n'ont pas forcément bénéficié d'un encadrement par un label, par une équipe, et pour qui ça permettrait d'avoir une sorte de tribune et de belles promos sur la première chaîne qui est C'est vrai. TF1, Ah mais c'est vrai qu'ils devraient tu plus se vois? concentrer là-dessus. De toute façon, les deuxièmes parties de Oui. soirée posent problème. Mhm. Surtout celle de la Star Academy, parce que c'est trop brouillon. On rappelle qu'à la base, la deuxième partie de soirée doit être consacrée au retour de bus des élèves. On les voit rentrer au château, puisque c'est d'ailleurs l'intitulé de deuxième partie de soirée, c'est rentrer au château. Mais on a à la fois des prestations d'artistes qui sont venus échanger des duos avec les élèves. On a également l'avis de certains profs, justement, sur certaines prestations. Ok, mais en fait, ça n'a pas forcément d'objectif. Et justement, l'idée d'une tribune et l'idée du ah bah tiens, que sont-ils devenus? Ah, ce serait beaucoup mieux. Je trouve Parce que que ce même, serait bien. à la base, t'en as quasiment pas parlé, mais oui, cette deuxième partie de soirée, c'est le retour en bus. Donc ça veut dire qu'on doit voir beaucoup plus Karima dans le Oui. bus avec les élèves. C'est pas le cas. Et après, c'est vrai que, bon, bah, effectivement, il faut aussi que les artistes qui viennent puissent faire leur promo. Maintenant, on ne demande pas forcément de les inviter, même si, en fait, ce serait génial On que leur justement demande de les inviter. on leur dise de venir, voilà, de chanter leur dernier titre, de donner un petit peu leur actualité. Même pour eux, ça peut leur redonner Oui. un peu de un peu de crédit, un peu Un de... peu de matière aussi promotionnelle, parce Voilà, que c'est vrai. justement, Margot expliquait que avant qu'un titre sorte, elle encourageait les gens à le pré-sauvegarder sur les plateformes de streaming pour que justement ça suscite un engouement pour l'algorithme et que lorsque le titre sort, Spotify puisse l'ajouter sur certaines playlists pour que leur offrir une visibilité. Mais quoi de mieux que la Star Academy pour leur offrir une visibilité en Oui, fait? ah, c'est vrai que la deuxième partie devrait être retravaillée. Oui, Sincèrement, carrément. que vraiment elle ait plus de sens. Et de toute façon, les deuxièmes parties de beaucoup d'émissions de Mhm. télécrochet posent problème parce que c'est trop brouillon. C'est littéralement un gros C'est débrief un de tout ce qu'on mix, a quoi, vu. Voilà. c'est un pot pourri. Mais c'est ça. Et exactement. Oui, c'est C'est vraiment ça. un pot pourri. On mélange un peu tout de ce qu'on a déjà vu. Et puis tu sais pas ce que tu regardes en fait finalement. Oui. Parce que c'est vrai que le retour au château c'était une super bonne idée, Mm. mais finalement ça se concentre pas sur le retour au château, puisque c'est interrompu par Nikos qui demande l'avis des profs, par des prestations d'artistes. Non, en fait il faut la retravailler. Moi j'aimerais vraiment la recentrer autour de la Star Academy. Donc écrire une séquence autour du retour d'anciens et qui font la promotion de leurs chansons, qui viennent les interpréter et qui viennent délivrer des actus. Tu vois, par exemple, Victorien qui fait des tournées et autres, pouvoir en entendre parler, Mais oui. pas uniquement sur ses réseaux, mais aussi à la télé. Non, c'est vrai. Franchement, bonne idée et ce serait bien. Ce serait bien qu'ils l'entendent et qu'ils se concentrent un peu plus là-dessus. C'est dommage qu'ils aient pas pensé à le faire. Surtout quand là, clairement, même la promo de cette année, de l'année dernière, pardon, ont tous sorti un son. Oui. Et en fait, quand tu vois que même celles des années précédentes, donc celle par exemple de 2022, il y a pas mal de chansons qui ressortent. Je pense à Senzo, tu te rappelles sa Ah chanson? oui, On Senzo. entend une chanson, on est au Burger King, on la Shazam, et là on se rend compte, ça fait plein de marques. S'il te plaît, ne coupe pas cette séquence par contre. Non, non, je vais pas la Laisse-la. couper. Non, mais c'est vrai. Et je lui dis, mais attends, mais qui est-ce qui chante? Et là, on se rend compte que c'est Senzo. Et Oui, donc, pour nous qui regardons la Starac, c'était énorme parce qu'on s'est dit, mais attends, mais le mec, il a percé. ça y est, il passe à la radio. Voilà, donc, non, c'est Et vrai. puis la fameuse Paola, J'allais en parler, qui elle fait qui des est... Oh tournées, là là, des merde. petites tournées, mais qui vraiment fait Et des sons de dingue. et des titres
qui devraient être diffusés à la radio, puisque ce sont des titres pour la radio, en fait. Oui, mais bon, c'est sûr que si Voilà, la et radio attend que d'autres radios la diffusent, on ouais, n'est bon, pas on n'est près pas de... sorti de l'auberge. Voilà. Mais en tout cas, non, c'est vrai que c'est une bonne idée et ce serait bien même... ça ferait presque un que sont-ils devenus? Tu Ouais, vois, qu'est-ce qu'ils ont carrément. fait? Et Juste, j'adore ce bah... type d'émission, donc. Bon, par contre, nous, on va remonter sur le Prime parce que là, on est en train de s'égarer, on est en train de le terminer alors qu'on a le top 3 qui n'est toujours pas passé. Le top 3, cette semaine, c'était Maureen, Franck et Marine qui se battaient pour l'immunité. Et c'est Maureen qui remporte. Oui, bon, assez déçu, parce que j'avais préféré la prestation de Marine. J'ai l'impression qu'on n'a pas pris Marine parce que Marine avait déjà été prise la semaine dernière. On a offert le privilège à la gagnante de pouvoir interpréter une chanson avec Slimane, donc c'est Mon Amour, lors de son concert demain À Bordeaux. à Bordeaux. Donc Donc dingue. je pense que oui, il y a eu aussi un esprit de vouloir faire en sorte que Maureen puisse interpréter la chanson. En vrai, un petit peu déçue parce que déjà, moi, dans le top, j'aurais vu Emma. Oui. Puisque j'avais trouvé qu'elle avait très très bien fait son évaluation. Mhm. Et c'est vrai que je voyais pas Maureen dans le top 3. Bon, finalement, elle a été. Elle a été sélectionnée par les profs, mais c'est vrai que c'était dommage parce que bah, Marine et Franck étaient déjà dans le top la semaine dernière. C'est ça. Et du coup, j'ai un petit peu l'impression que c'était voilà, pour dire non, bah, c'est pas tout le temps les mêmes. Oui, On va mettre Maureen. Mais en fait, c'est pas ça. elle Si le méritait. c'était voilà, Elle le si méritait. c'était vraiment au mérite, même si j'aime beaucoup Franck et j'ai beaucoup aimé sa prestation, Marine méritait plus que les deux Ouais, autres. ouais. Donc, J'étais assez impressionné en plus par c'est Marine dommage. parce que je l'attendais pas du tout au Oui, moi tournant. non plus. Surtout qu'elle avait expliqué qu'elle avait eu des difficultés, notamment lors de la quotidienne, puisqu'elle n'arrivait pas à ressentir véritablement la chanson. Et quand elle nous l'a délivrée sur le Prime, je me suis dit, bon bah, Ah oui. en fait, elle l'a comprise, donc c'est à toi, même si tu l'as remporté la semaine dernière, hein. Oui, c'est vrai. Bah en fait, c'est ça, c'est le jeu. Ou alors tu dis, vu que t'as été déjà top C'est 3, ça. tu ne l'es plus. Et moi, Parce je l'ai que pas sinon, c'est compris. pas, Et c'est ben, pas équitable. et ben moi, je l'ai pas compris ça, justement, parce que je pensais qu'en étant immunisée, elle ne participerait pas Mais aux oui, on se posait évaluations. la Bon, question. finalement, elle a participé aux évaluations, mais elle participe également au classement. Alors, c'est là où on se dit, bah, ça va poser problème Oui. potentiellement, et on voit que, bah, en pratique, ça peut poser problème. En tout cas, ce soir, on avait Paul, Noah et Maceo qui étaient sur le banc des éliminés cette semaine. Mhm. C'est Maceo qui a été sauvé par le public ce soir et Noah qui a été sauvé par les élèves. Est-ce que tu t'y attendais? Oui. Enfin, je m'attendais à ce que Maceo soit repêché par le public. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'estimations qui le pressentaient avec un gros pourcentage comme étant le candidat à rester dans l'aventure et sauvé par le public. Après, bah, s'agissant du choix des élèves, je pense qu'il était naturel parce que Paul était assez effacé Oui, dans les quotidiennes et je pense qu'il était aussi effacé dans la vie des académiciens. c'est ce qui est Noah ressorti. avait plus de potes en fait, tout simplement. Ouais. Donc je pense que c'était naturel après. Voilà. Contrairement à la semaine dernière, j'ai l'impression que là, l'affect a beaucoup joué. Mhm. Chose qui n'a pas été mis en avant la semaine dernière. Mais c'est vrai que on parlait du message qu'a envoyé Paul. Alors je ne sais pas forcément si le message était la chanson qu'il avait interprétée. Parce que cette semaine, en fait, il a décidé d'aller dans un tout autre registre avec une chanson d'Elvis. D'Elvis. Donc c'est vrai que ça laissait pas forcément la place euh, au fait de s'attacher à lui, tu vois, quand il chantait, il n'y avait pas forcément de message derrière sa chanson, il avait voulu s'éclater. Ouais, Alors mais que, c'était bien aussi, je trouvais. oui, En c'était fait, bien, j'ai mais. l'impression qu'il s'est dit, ça va être mon dernier soir, je Ah, m'éclate. carrément. Ah, Et par du contre, coup, c'est c'était l'impression que j'ai pas eue. mal à regarder. Après, c'est vrai que je me suis dit, bon, à tout moment, ouais, j'ai eu un petit doute. Maceo, de toute façon, en fait, j'étais pas objectif parce que j'avais envie qu'il soit sauvé par le public. Pareil pour moi. Vraiment, je le trouve très attachant et je pense qu'il peut nous faire des prestations de dingue. D'ailleurs, moi, j'ai adoré le fait que pendant qu'il était en train de chanter sa chanson, il s'est mis à danser. Tu sais, Oui. j'avais l'impression qu'il était en mode je danse pour mon dernier soir lui aussi. Et bah, comme Paul, en fait, du coup, j'ai trouvé que c'était assez remarquable pour les deux. Et après, bon, bah, Et faites danser Maceo, s'il vous plaît. Faites danser c'est vrai. Maceo lors des primes. Mais oui, mais au lieu de le faire danser pour rien, là, pendant les évaluations, ils le font danser le pauvre, ça le perturbe, parce Mais qu'il danse oui. super bien. Putain, il y a ce moment, je repense à ce moment où il l'entraîne Maya dans la cuisine justement pour danser. Je me suis dit, mais il va prendre la place de Malika en fait. En tout cas, bon, moi j'avoue que j'ai été assez surprise par contre que Paul ait aussi peu de votes de la part des candidats. En fait, Ah oui, un vote, hein, quand même, de la part oui, de un Marguerite. seul. Ouais, et puis je sais pas, du coup. Bon, déjà, je trouve qu'au niveau des votes, il devrait aller beaucoup plus vite. Vous Ah donnez le oui. nom, parce que finalement, c'est vrai que c'est très Ah très oui, long. non, mais on a Vous donnez apprécié le les deux nom et c'est tout. prestations. Non, c'est plus possible Voilà, et d'entendre puis en ça. plus, à chaque fois, bon, ça prend le temps. Oui, on vous aime, et finalement, ils savent très bien, parce qu'en plus, souvent, ils se disent bon, bah, on se l'est dit, Paul, tu le sais très bien, je choisis Noah. Bon, Ouais, bah, il n'y voilà, a pas bah, c'est besoin d'en bon. faire tout un Eh fromage. bah, c'est Noah directement. Et on passe Voilà, à non, autre c'est vrai chose. que j'espère qu'au fil des semaines, ça, ils vont
l'accélérer un petit peu. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est surprenant parce que la semaine dernière, t'avais l'impression que le message de Paul était... Mais en fait, je suis restée bloquée sur le message parce que je suis désolée, ça a pris tellement d'ampleur la semaine dernière que je me disais, Paul sera toujours sauvé alors en partant de ce principe-là. Et en Finalement fait, pas. finalement, ça dépend. Et on le sait très bien, ça dépend des candidats qui sont en face à face. Là, il y avait Noah. Noah qui est très investi dans le château, qui est très intégré. C'était sûr que les gens allaient voter Noah. Oui, et puis le message de Paul, en fait, je vois pas de quel message il parle, à part enfin, le fait qu'il soit très extravagant, le fait que ce soit un Le fait qu'il personnage qui joue s'assume, avec le voilà, le genre, fait que ce et soit... autres, ok, mais bon, après, c'est pas non plus un message. Le message, c'est quoi? C'est être soi-même? Voilà, c'est ça. Bon, il est, voilà, c'est bon. Ok, On peut bon, fermer Anthony n'a pas de boutique. patience du coup, apparemment. Mais après, en tout cas, juste pour revenir, parce que c'est vrai que Noah, je trouvais que c'était la première fois qu'il avait aussi bien chanté sur Prime. Oui, c'est Et vrai. c'est important de le remarquer parce que le pauvre, déjà, il a pas totalement chanté C'est ce que les j'allais dernières dire. fois. C'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, il y a cette fameuse private joke qui dit que Nico, ça peut chanter que Noah la semaine dernière, ce qui n'est pas normal. Mais là, je me suis dit même, bon, en vrai, il mérite. Même si du coup l'affect a Oui. beaucoup joué, Mhm. il mérite sa place. À voir maintenant qui sera éliminé la semaine prochaine. En tout cas, Zap-moi ça, c'est fini. Merci d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau débrief Starac avec Anthony. Et oui. Toujours là. Et je vous ai préparé en plus un numéro hors série. Vous allez voir, on est bien dans le thème d'Halloween, bien spooky. Restez connectés parce que croyez-moi, ça va zapper.